Pourquoi l'enrôlement biométrique des étudiants? Pourquoi des établissements privés d'enseignement supérieur sont-ils concernés par cette opération? Et quelles sont les modalités de l'enrôlement? Trois questions qui ont constitué l'ossature et l'armada de la communication du professeur Edith Delphine Emmanuel. Sur le premier point, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a signifié que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration du secteur de l'enseignement supérieur, conformément au 5e pilier du Plan national de développement 2022-2026. Abordant la deuxième question, le professeur Edith Delphine Emmanuel a été formel. Tous les étudiants, quel que soit le secteur, doivent se faire enrôler. L'enrôlement est obligatoire, il n'est pas facultatif. Les établissements privés d'enseignement supérieur n'exercent leurs activités que parce qu'ils sont autorisés par l'État. Vous avez donc le devoir d'accompagner l'État et de vous soumettre à cette obligation, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a une obligation, l'inobservation de l'obligation peut conduire à des conséquences. Donc, c'est une opération qui concerne tous les établissements publics ou privés d'enseignement supérieur. L'opération d'enrôlement suivra des modalités bien précises. Les techniciens des ministères des Finances et de l'Enseignement supérieur descendront dans les établissements pour épauler les responsables. Tout établissement qui a été identifié, dont nous avons le nombre d'étudiants déterminé, va faire l'objet de séances de travail avec nos collaborateurs du ministère des Finances et de l'Enseignement supérieur. Nous allons nous rendre dans vos établissements afin de procéder au pré-enrôlement des étudiants. Parce que l'enrôlement comporte plusieurs phases. Il y a d'abord le pré-enrôlement sur une plateforme iform.new.cg. Nous allons vous aider à le faire. Nos techniciens vont venir dans vos établissements. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a aussi martelé sur la gratuité du NIU pour les étudiants. Il n'y a rien à payer. C'est une opération voulue par le ministère de l'économie et des finances qui a mobilisé les moyens. Le NIU est totalement gratuit. Il nous revient que dans certains établissements, il a été demandé aux étudiants d'apporter 1000 francs. Le NIU est gratuit pour les étudiants. Après cette communication, la ministre a mis le cap sur le centre de production du NIU du port autonome de Pointe-Noire pour une visite d'inspection.